Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va un petit peu voir comment encoder un texte dans Word et puis faire sa mise en page en y insérant des photos, de la couleur, etc. Alors première petite étape, évidemment, il faut encoder son texte. On revient dans un petit instant. Voilà, maintenant que le texte est encodé, étape très importante, même peut-être à faire avant, c'est d'enregistrer son travail afin de ne pas le perdre. Donc déjà, je vais faire disparaître le clavier virtuel, ce sera plus simple, on n'a plus besoin de voir le clavier à l'œuvre. Donc pour enregistrer votre travail, plusieurs solutions. La première, on appuie sur fichier, on peut appuyer sur enregistrer ou enregistrer sous. Moi, ce que je fais souvent avec mes élèves, je leur propose d'aller sur la petite disquette qui est juste à côté de la petite maison accueil, en dessous du mot fichier. En appuyant sur la petite disquette, on rentre dans l'endroit pour enregistrer. Évidemment, on doit choisir le lieu où on enregistre. Avec les élèves, ils ont l'habitude, on va sur le bureau, on va dans le cours d'informatique. Ici, je suis dans un cours de 4e année et je vais juste compléter mon titre. Ou si on fait des fautes, ça ne va pas. Je vais compléter mon titre, je vais mettre mon nom ainsi que mon groupe. Et puis j'appuie simplement sur le mot enregistrer ou sur le bouton Enter, ça va encore plus vite que de prendre la souris. Alors, la chose suivante, on va mettre notre texte en page. Pour le mettre en page, on doit d'abord sélectionner une partie du texte. En l'occurrence, ici, je vais commencer à travailler sur le titre. Pour sélectionner le titre, le plus facile, c'est de se mettre dans la marge. Vous voyez que le petit pointeur de la souris se transforme quand il arrive dans la marge en petite flèche. En cliquant dans la marge avec la petite flèche, avec le bouton gauche de la souris, vous sélectionnez l'entièreté de votre ligne. Comme on a sélectionné l'entièreté de la ligne, à ce moment-là, on peut commencer à faire les changements. Ici, les changements qu'on va effectuer, on va changer la police de caractère, on va utiliser Comics sans MS, mais il en existe des dizaines et des dizaines de différentes. Ensuite, on va changer la taille de la police. Alors, la taille de la police, c'est sa grandeur. Ici, je vais mettre une taille nettement plus importante en 28. Je peux le faire manuellement. Je peux même encoder le nombre moi-même en écrivant si je ne trouve pas la taille adéquate. Si je voudrais du 30, vous voyez que j'ai 28, j'ai 36, je pourrais éventuellement encoder 30 et puis faire Enter. Juste à côté, j'ai un A d'une plus grande taille, un A d'une plus petite taille avec une flèche qui monte et qui descend. Mais c'est simplement pour augmenter ou diminuer la taille de ma police. Je reviens à 26. Alors un titre en général, on le met toujours au milieu. Ici j'ai la possibilité, les différents alignements de mon texte, aligné à gauche, aligné au centre, aligné à droite et justifié. Donc moi je vais centrer mon texte. Quand j'ai centré mon texte, on va prendre le titre, on va le mettre en gras en appuyant sur le petit G. Gras, la lettre va être un peu plus grosse. Je vais appuyer sur le I pour le mettre en italique légèrement de côté. Et puis je peux le souligner. Vous voyez que j'ai un petit triangle sur sa pointe à côté. C'est pour choisir quelle sorte de soulignement je veux utiliser. Un soulignement simple, un double, un plus gros, avec des petits pointillés, avec des pointillés différents, vous voyez, dans différentes sortes qu'on peut utiliser, et même des petites vaguelettes. En général, nous, on prend le premier qui est le plus simple. Alors, à ce stade-ci, votre titre, il est déjà pas mal du tout, mais on pourrait rajouter, évidemment, de la couleur. Alors, pour ajouter de la couleur, on va sur le petit A qui est souligné en couleur rouge ici par défaut. Et si j'appuie de nouveau sur le petit triangle sur sa pointe, j'ai la possibilité de choisir les différentes couleurs du thème. En appuyant dessus, ça change directement à l'écran. J'ai les couleurs standards, j'ai des couleurs supplémentaires qui me permettent d'aller nettement plus loin dans un petit cercle chromatique avec les 3 couleurs rouge, vert et bleu de base en les mélangeant. Ça me donne des codes aussi pour la couleur, ce qu'on peut retrouver en peinture d'ailleurs. Alors ici, c'est les couleurs par nom. Là, de nouveau,
l'étendue est nettement plus importante, et puis j'ai carrément des petits crayons de couleur avec des jolis petits noms qu'on peut retrouver dans les magasins de bricolage. J'appuie sur OK si je suis satisfait. J'ai encore la possibilité un peu plus bas de choisir un dégradé sur ma couleur. Je peux faire des variations de clair ou des variations sombres. Si je prends clair, vous voyez que mon titre, il y a une petite variation dedans et ça nous permet en désélectionnant de voir ce que ça donne. Évidemment, si on l'imprime, ça risque d'être un peu trop clair. Alors quelque chose qui est fortement apprécié par mes élèves, c'est donner un effet sur le titre, c'est le petit A qui a un effet bleu très clair. En appuyant là, on peut soit prendre sur les 3 premières lignes des effets par défaut. En cliquant dessus, on peut directement voir ce que ça donne. Ici, le titre a un petit effet miroir en plus, mais on a la possibilité de jouer soi-même sur les différents composants. On peut travailler sur le contour, on peut travailler sur les ombres, sur les reflets, sur les éclats, et puis encore sur d'autres petites choses, mais en général, on ne s'aventure pas dans celle-là. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour notre titre. Quand on a fini notre titre, moi en général je propose aux élèves de descendre au moins de une ligne, comme ça c'est un peu aéré. Et après on va se focaliser sur l'ensemble du texte. Alors on peut de nouveau sélectionner le texte par la marge comme ceci, en appuyant simplement sur le bouton gauche. Ou deuxième solution, en se positionnant devant la première lettre du premier mot, et descendre en diagonale jusqu'à la fin du mot en laissant ou pas le petit espace. Alors ce petit espace sera très important si un jour vous décidez de séparer votre texte en colonnes. Quand on va séparer un texte en colonnes, il faudra absolument séparer le petit espace bleu qui est là et le mettre contre le dernier sigle de texte que vous avez inséré. Donc ici, nous, on va prendre par la marche. On va de nouveau effectuer des petits changements. Donc on va reprendre la police que j'avais choisie tout à l'heure, la comics en MS. On va un peu agrandir notre texte, on va le passer en 14. Et on va faire ce qui s'appelle justifier au niveau de l'alignement du texte. Alors justifier, votre texte va se trouver coincé, comme s'il était coincé entre deux murs, autant sur la droite que sur la gauche. En réappuyant dessus, on voit qu'en fait l'ordinateur calcule la distance qu'il reste, par exemple après le mot guides. Ici, il reste un petit peu d'espace, un certain nombre de millimètres. Et en fait, il va calculer le nombre de mots qu'il y a dans la phrase et il va séparer la distance qui est là par le nombre de mots. Donc c'est pour ça en fait que les mots s'écartent légèrement pour donner cet aspect d'être coincé entre deux murs. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les magazines, dans les journaux. Donc voilà, on en a terminé là pour le moment avec notre petit texte. On va pouvoir rajouter maintenant des images. Alors pour rajouter des images, il faut déjà choisir à quel endroit du texte on se place pour commencer. On va commencer simplement, on va se mettre au premier mot de ma première phrase. Donc pour insérer une photo, comme je viens de le dire, on insère, donc on va aller dans le menu insertion. Le menu insertion nous permet d'insérer toute une série de choses. Aujourd'hui, on va simplement faire très simple, on va insérer une image. En cliquant sur image, on a plusieurs possibilités. Nous, on va prendre image à partir d'un fichier, qui se trouve dans notre ordinateur. Comme au préalable, on a été chercher des images sur Internet, on n'a plus qu'à aller les retrouver dans son ordinateur. On va aller dans Images, et dans Images, on a créé un dossier qui s'appelle Chien, vu que notre petit texte ici parle d'un chien guide d'aveugle. En cliquant sur la première image, je peux la visionner sur le côté droit de ma fenêtre. Moi, je vous conseille d'utiliser les petites flèches de votre clavier pour pouvoir descendre et choisir ce que vous allez prendre. Alors, celle-ci a l'air d'être toute mignonne avec 3 petits chiens. J'appuie sur Insérer pour l'insérer dans mon texte. Alors, vous voyez que mon image, dans un premier temps, elle arrive dans la taille réelle qu'elle avait quand on était la chercher sur Internet. Elle est fatalement beaucoup trop grande. Pour rendre une image plus petite, il faut la réduire en allant dans un des 4 coins de l'image en diagonale pour garder les proportions, autant sur la longueur que sur la largeur, parce que si on fait la même manipulation en plein milieu de la ligne horizontale ou en plein milieu de la ligne verticale, on va déformer son image. Évidemment, c'est pas très agréable, ça fait parfois un peu rire les élèves, mais c'est pas très beau, surtout quand on leur explique que si c'est une photo d'eux et qu'ils vont avoir la tête complètement écrasée, ça va pas être très beau. On reste appuyé et
sur le bouton gauche et puis on bouge sa souris pour réduire la taille de la photo. Alors là, on a une photo à une taille raisonnable pour le texte, mais vous voyez que le texte, pour le moment, il a été chassé par l'image. Alors, comme notre image est sélectionnée et qu'on a toujours format image, si je désélectionne l'image en cliquant dans le texte, vous voyez que le fameux format image a disparu. Pour le faire réapparaître, je clique 2 fois sur ma photo et format image réapparaît. Quand le format image réapparaît, j'ai la possibilité de travailler différents aspects de mon image. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment mon image va être positionnée dans ma fenêtre. Alors, c'est pas le mot position, c'est le mot renvoyer à la ligne automatiquement. En appuyant sur ce paramètre-ci, on a la possibilité de choisir différentes sortes. Alors, il existe carré. Alors, vous voyez, elle est entourée du texte. Ça ne fonctionne pas sur toutes les images. Il existe rapproché. Il existe au travers. On ne voit pas vraiment la différence. Haut et bas. Alors, vous voyez que ça a chassé le texte. On peut mettre aussi le texte derrière. L'image derrière le texte. On peut mettre l'image devant le texte. Et nous, ici, ce qui nous intéresse, on va la mettre au travers. Comme ça, notre texte va habiller convenablement autour de l'image. J'aimerais bien insérer une deuxième image, je me mets à un autre endroit de mon texte, en général pas en plein milieu du mot, parce que si je me mets en plein milieu du mot, je risque de couper le mot tant que je ne l'ai pas habillé convenablement, donc je vais mettre à la fin du mot. Je vais refaire la même manipulation, je vais aller sur insertion, je vais aller chercher une image à partir d'un fichier, je vais choisir dans les images que j'avais si j'en trouve une autre, et voilà, j'en ai trouvé une autre. Je l'insère. De nouveau, mon image est beaucoup trop grande. Je la rapetissis. Et je pense que je peux encore la rapetissir un petit peu. Et puis ensuite, je vais faire l'habillage de ma photo en retournant sur renvoyer à la ligne automatiquement. J'appuie dessus, je prends en travers. Mon image a bougé, mais c'est pas grave, je peux la prendre en restant appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je peux la déplacer de cette manière-là à l'endroit où j'ai envie. Si je veux être plus précis, je peux utiliser les flèches de direction du clavier. Ça me permet d'être nettement plus précis et de bien voir où je dois me positionner. J'aimerais encore une petite image en dessous de mon texte. Donc, à la fin de mon texte, je vais me positionner après le point d'exclamation. Je vais appuyer sur Entrée ou sur Enter pour aller à la ligne. Je suis en dessous. Je refais la même manipulation. J'appuie sur Insérer, image à partir d'un fichier et je vais aller chercher une dernière image d'un chien guide d'aveugle et je l'insère. De nouveau, elle est beaucoup trop grande. Je la rapetissis et je vais faire la même manipulation pour l'habillage de ma photo, renvoyer les lignes automatiquement au travers et je peux la déplacer et la mettre à l'endroit que j'ai envie. Ça va ? Alors, quand on a terminé, une petite chose qui est souvent très importante avant d'imprimer, c'est d'aller voir ce que donne votre travail, simplement. Alors ici, je vois que mon texte, comme j'ai choisi mon titre, comme j'ai choisi un format automatique de texte, de titre, il ne me l'a plus mis en gras, donc c'est un peu moins gros. On va vite aller voir ce que ça donne, l'entièreté de la page dans l'aperçu avant impression. Donc il faut aller dans Fichier, on va aller sur le petit mot Imprimer et on a la possibilité d'avoir un petit résumé de ce que donne son travail. Alors on remarque ici qu'on a une grande partie blanche, mais ça c'est un petit peu à choisir si on le garde comme ça, oui ou non. Si on voulait remplir la page en entier, le texte ici était très court, j'aurais pu mettre les images un peu plus grandes. Je peux faire annuler parce que évidemment je ne vais pas l'imprimer maintenant. Alors dernière petite chose à faire absolument quand on a terminé son travail, si on ne désire pas l'imprimer à ce moment-là, c'est de ne pas oublier de l'enregistrer. Comme je l'ai expliqué au tout début, je peux aller sur Fichier, je peux appuyer sur Enregistrer, je peux retourner sur la disquette pour enregistrer. Si je ne le fais pas et que je l'oublie, c'est pas trop grave parce qu'en quittant le logiciel Word, si j'appuie sur Word, quitter Word, la machine va me dire que je n'ai pas enregistré mon travail. Il me met un petit message pour attirer mon attention. Évidemment, j'ai intérêt à le lire parce que si je clique sur n'importe quoi et que je clique par exemple sur ne pas enregistrer, je vais perdre tout le travail que je viens de faire.
Si je clique simplement sur annuler, je vais sortir du petit message et je vais retourner dans Word. Si je clique sur enregistrer, je vais quitter Word et ça va par-dessus enregistrer mon travail. Je ne vais pas le faire, on va le faire proprement. On va aller appuyer sur la petite disquette. Voilà, notre travail est terminé. On a vu en quelques minutes comment on pouvait éventuellement présenter une page Word, un petit texte de manière très simple. Voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Merci.